Alors aujourd'hui, nous sommes en présence de mademoiselle Henriette chez Alix Photo et je suis en extase devant ce parcours professionnel en photo. Oh, ben, le parcours dans la photographie, j'y suis rentrée de bonne heure parce que dans le temps jadis, on travaillait tôt. Hein. Je suis rentrée dans la photographie à 14 ans. Hein. Et puis, bon, j'ai travaillé à Saintes, en Charente-Maritime, parce que je ne suis pas d'ici, je ne suis pas des Pyrénées. À Saintes, c'est une très belle ville aussi. Et je faisais 2,5 km 4 fois par jour pour aller au travail. Parce qu'à ce moment-là, on avait un vélo pour 3. Vous savez, on ne peut pas dire, même si mon papa travaillait, il était pas horloger, mais il réparait sur les machines. Les machines à ce moment-là étaient des machines à vapeur et il y avait de l'horlogerie. Et il réparait tout ça. Et on était dans la Charente-Maritime, de Saintes, c'est une très belle ville. Et un jour, Un jour, vous vous retrouvez à Luchon. oui, pourquoi? Parce que à cette époque-là, on ne faisait pas de photos l'hiver, que l'été, parce qu'on avait des appareils photo qui n'avaient pas de flash. Et il n'a pas été inventé à cette époque-là. Ce sont les Allemands, quand ils sont rentrés en France, qui nous ont apporté les flashs. Ils avaient des appareils à flash. Alors après, on a copié, bien sûr. Mais c'était quand même une époque où on travaillait différemment. On allait en vélo, on n'avait pas de voiture. Mes parents n'ont jamais eu de voiture, ils n'ont jamais conduit. Et cependant, ils ont vécu très facilement. On avait un grand jardin. On cultivait des légumes pour toute la saison. On avait l'herbe des allées parce que ça, il fallait que ce soit très propre et très bien entretenu. Alors vous m'expliquez donc que c'était saisonnier la photographie. Ah, la photographie, on la faisait que l'été. Oui. On n'avait que des appareils qui n'avaient pas de flash, donc on ne faisait que des photos de l'été. Et encore, on faisait très peu, parce que ça coûtait cher. Hein? Et il n'y avait pas des photographes comme il y en a maintenant. Oui. Il y avait... Moi, je dis, j'ai fait de la photographie encore. J'ai appris ma patronne à développer les photos, parce que quand on a eu les Allemands, ils faisaient énormément de photos. Pas toujours très belles d'ailleurs, sur les bords de route et partout où les gens étaient tués. Dans la ville, il y avait le couvre-feu d'ailleurs, jusqu'à 8 heures, c'était fini. On ne pouvait plus sortir à partir de 8 heures le soir. Et quand on travaillait tard, on était obligé de rester sur place et de repartir que le lendemain, à Saintes. C'est une très belle ville d'ailleurs, Oui. plus grande que Luchon, hein, et très agréable, très très belle, vraiment. J'y retourne rarement maintenant parce que bon, de toute façon, j'ai jamais conduit et cependant j'ai appris à conduire, mais j'ai eu une voiture et à partir d'un certain âge, mes neveux m'ont interdit de voiture. Ils m'ont dit, s'il arrivé quelque chose, on serait ennuyé, parce que bon, j'ai perdu une grande partie de ma famille. Maintenant, mes sœurs sont parties, j'ai des neveux qui sont partis, enfin bref. Et moi, je suis toujours là quand même. Nous parlions un peu de Luchon. Ben, Luchon est très agréable. C'est une petite ville, mais une ville très, très, très belle. Quand on sait regarder le pont vers le pont de Vénasque, c'est magnifique. Hein. On a des allées larges, des tinières très bien travaillées. Oui. Ma foi, j'y ai passé ma vie très agréablement. On a tout à se servir, vous savez, on a... Vraiment, je vois pas... on n'a pas de reproche à faire à Luchon, parce que... Et même les environs sont très beaux, la vallée du Lys, l'Hospice de France, Super-Bagnères. Super-Bagnères, il y a une vue vraiment très très belle.
Alors je voudrais que nous abordions justement cette phase de votre profession et des sites autour. Vous me parliez donc à l'instant de Super Bannière et vous étiez souvent en reportage. On vous voyait toujours en reportage. On me voyait souvent. Mais enfin, à ce moment-là, on avait du personnel quand même. Hein. On avait du personnel, on avait quand même toujours quelqu'un pour aller faire les photos au casino, très souvent. Les soirées. Les soirées, on les faisait jusqu'à 5 heures du matin. Et ça, au casino, à ce moment-là, ça fonctionnait très très bien. Oui. C'était un très bel édifice d'ailleurs. C'est très très joli. Luchon tombe un peu, je trouve que c'est dommage. Alors si je vous parle de tout ça, ces reportages, c'est parce que je me souviens aussi de ce temps où vous aviez 2 employés à plein temps dans le magasin et vous étiez 2 professionnels. Ah oui. Vous partagez le travail en extérieur, en Oui, reportage. oui, Où oui. vous faisiez de magnifiques photos, il faut le Oui, oui, reconnaître. on faisait de très très belles photos, ça c'est vrai. J'ai des restaurants, vous savez, tout ça, c'est la plupart du temps, c'est moi qui les ai faites. Donc vous avez commencé avec des appareils relativement anciens. Ah oui, oui, oui. Au départ, on a eu un AGFA, un appareil AGFA. Quelle particularité avait-il? Oh, c'était des appareils tout simples, il n'avait pas de flash. Noir et blanc, sans flash. Noir et blanc, sans flash. D'accord. Sans flash, donc on ne faisait pas les intérieurs en général. Oui. On était limité à prendre avec le soleil de préférence Donc l'été et en extérieur. et l'extérieur. Alors est-ce que vous avez vu la profession évoluer, notamment au niveau du matériel, j'entends, hein? Oui, le matériel, c'était. J'avais un appareil AGFA à ce moment-là. Oui, c'était un appareil AGFA. On n'avait pas beaucoup de matériel, vous savez. On avait un appareil et puis on se servait d'un appareil. Puis on était même plusieurs à se servir d'un appareil. Et on n'avait pas beaucoup de. Je ne sais pas comment vous dire, mais si on avait des appareils pour la vente, mais pour le service, on était limité. On se passait les appareils et je dis pas, la vie était simple, mais on ne cherchait pas à avoir des choses extraordinaires non plus. J'ai pris souvent des personnes sur les trottoirs même, hein, devant chez nous, ou alors sur le banc, ou je sais pas, au casino par exemple. Le casino était très beau. Et on allait jusqu'au casino pour faire quelques photos, des photos de couple en général, parce que vous savez, on ne faisait pas de la photographie comme maintenant, n'importe comment. Maintenant, je me sers d'un appareil qui est assez simple. Oui, je vous vois souvent avec le même. J'en ai pas 36. Alors, il est numérique quand même, hein? Non, il n'est pas numérique. Même pas. Vous travaillez toujours avec... Oh, ben, j'ai un argentique et un numérique, mais j'ai les deux. Hein. Est-ce que justement, ces derniers temps, avec technologie nouvelle oblige, vous êtes adapté au numérique, par exemple? Ah ben oui, bien sûr. Il faut se mettre au numérique, on ne peut pas faire autrement. D'accord. Oui, oui, c'est assez certain. Et on avait une machine, elle est tombée en panne, il faut la faire réparer. Et je trouve personne pour la réparer. J'aime la vie. Tout m'intéresse. Luchon est une ville très agréable, mais je ne sais pas tellement m'en sortir parce que je travaille du lundi matin au dimanche soir. Ça ne me gêne pas du tout. Luchon a de très larges trottoirs, Détigny a très bien travaillé. Mais je ne venais que pendant l'hiver. Je travaillais ici que l'hiver. Ma collègue montait à Super Bannière, tenir la boutique de Super Bannière, et c'est pour ça que j'arrivais fin décembre, jusqu'au mois d'avril, par là. Après, je retournais chez moi travailler.
Et il s'était entendu avec mon patron. Ils s'étaient rencontrés à Bordeaux. Et ils s'étaient entendus pour avoir quelqu'un. Et moi, comme j'étais seule, je pouvais circuler. Et en plus de ça, c'est tout allait bien. Alors dites-moi pour terminer, vous avez connu le passage de sa carrière qui a mené les gens illustres au casino. Ah oui, 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 le passage à carrière, la rue Sylvie, tout ça, c'était magnifique. Ces grandes dames, Il y avait des roblots, oui. alors c'était la joie des Luchonnais qui allaient. Bien, Au mademoiselle casino. Henriette, je vous remercie de m'avoir reçu ici dans votre magasin Alix Photo. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite, sachant que tout le monde vous apprécie à Luchon et vous devez le savoir très certainement. On vous a formulé beaucoup de remerciements jusqu'à présent. Beaucoup de choses. Hein? C'est un plaisir. Merci encore et bonne journée. Et moi aussi, je vais vous souhaiter une bonne journée.